aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que ça fait un bout que je voulais interviewer. La première fois que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais il faut que je l'interviewe au podcast. C'était en 2018 et je pense qu'il commençait un peu à se faire connaître de plus en plus. Un gars vraiment sharp, vraiment professionnel. Je vais introduire Gabriel Laflamme, courtier immobilier. Allô, Gabriel, comment ça va? Hey, ça va très bien, toi. Merci de l'introduction. C'est gentil. Mais merci à toi. Comme je t'ai dit, en 2018, quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, je t'ai vu pop-up dans mon Instagram. J'ai dit, ah, mais le gars, il est sharp, il est vraiment intéressant. C'est vraiment cool. Tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire un petit peu? Bien sûr. En fait, moi, je suis courtier immobilier de profession, Ouais, mais je suis aussi un grand passionné d'entrepreneurship depuis que je suis miniature. ouais, Moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, puis j'ai tout le temps aimé tout ce qui touchait de près ou de loin au monde des affaires, à ouais. la vente. Quand j'étais petit, j'ai parti ma première petite compagnie à 14-15 ans. Là, je tournais du gazon, je peinturais des clôtures. Avec ton, Puis, ton ami Danny, hein, c'est ça qui s'appelait? exact, Ouais. exact. Mon ami Danny puis moi, on se faisait faire des petits dépliants, puis on allait porter ça dans le secteur parce que moi, je voulais jouer de la musique. Puis mon père m'avait dit, écoute, si tu vas acheter un drum, mais il faut que tu fasses des dollars, il faut que tu fasses des revenus. Fait que là, j'ai comme, OK. OK, il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai commencé à ce petit business-là pour pouvoir acheter un drum, jouer du drum, prendre des cours de drum, puis mettre de l'argent Ouais, de côté parce que je voulais aller à l'université aussi. ouais. Puis je m'étais dit que je commençais jeune à mettre de l'argent de côté. Fait que ça s'est fait Mais, de même. Puis, mais c'est intéressant parce que tu sais, la plupart des gens vont se dire je vais aller trouver un travail, mais toi, tu as décidé d'aller plus vers des trucs entrepreneurial, là, même quand tu étais jeune. Quoi. parce que c'est super simple. C'est quand j'avais 14-15 ans, les compagnies n'engagent pas. Il y avait juste McDonald's Ouais, qui engage à 15 ans. Et moi, j'avais 14-15 ans, puis je me suis dit, je faisais déjà un petit travail. Je cueillais des fraises puis des fruits et des légumes dans des champs depuis l'âge de 13 ans. OK. Mais je voulais avoir plus de sous pour pouvoir me payer des cours de drum, puis surtout des drums. Puis du drum, tu sais, quand tu joues de la musique, ça coûte cher. Ouais, ouais. Puis, fait que je me suis dit, regarde, je vais, je vais aller voir un imprimeur. Je me suis fait faire une petite annonce comme quoi je faisais du gazon, de la peinture. OK. Puis, étonnamment, les gens ont appelé. J'ai OK. encore ma petite carte d'affaires dans mes souvenirs. Puis les gens y appelaient pour que je les aide à faire toutes sortes de choses. Puis ça a juste comme. J'avais déjà le feu sacré en dedans. Je ne sais pas d'où ça venait. Parce qu'autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneur. Mais j'avais ça en dedans de moi. Puis j'aimais ça, contrôler un petit peu ma destinée. Tu sais, j'allais porter une publicité. Les gens m'appelaient moi. J'allais les voir. Je leur vendais un contrat de gazon. Puis après ça, j'allais les voir à chaque semaine. Puis Mais tu avais c'est comme ça. 14-15 ans, puis tu avais déjà cette envie là, d'entrepreneuriat en intérieur de toi. Là. Oui, j'avais déjà une motivation. Puis quand j'étais au secondaire, quand j'ai gradué en secondaire 5, tu sais, dans l'album définissant, il faut toujours dire qu'est-ce qu'on se voit faire Ouais, plus tard. Moi, ouais, je m'inscris être un homme d'affaires parce que déjà, c'était dans ma tête. la tête. Puis, je savais pas nécessairement qu'est-ce que ça voulait dire, mais mon père, lui, il travaillait pour une compagnie existante. Il travaillait dans les départements des achats. Il était OK. en cravate. Tu sais, il était tout le temps habillé propre. Puis je le voyais partir. Hey, ça a l'air cool, ça. Tu sais, comme dans le monde des affaires. Ouais. Puis, je sais pas, j'aimais ça la vente, parler aux gens, euh, puis être capable de faire une action, puis ça apporte un résultat. Ouais. Et ça s'est fait naturellement. Après ça, je suis rentré à l'université, au cégep à l'université en administration. J'ai fait un Administration. bac à l'administration, une maîtrise en administration avec un profil finance. Ouais. Puis j'ai fait aussi un titre de CFA pour un analyste financier, un titre dans les marchés boursiers, la OK. finance. Puis c'est ça, j'ai tout le temps eu un intérêt pour ça. Puis euh, le parallèle entre le monde des affaires et l'immobilier, ça s'est comme fait par erreur, là. Moi, dans ma tête, j'allais être un employé d'une compagnie, si on veut, déjà établie. Ouais. Mais parce qu'à l'université, tu sais, on parle très peu d'entrepreneurship, de partie de ton entreprise. Fait que je m'étais dit, ah, je vais avoir des bonnes notes, je vais faire un bac, une maîtrise, je vais me présenter sur le marché de l'emploi. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Parce que tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui vont pas beaucoup dans les. Ils poussent pas les études, ils vont arrêter au secondaire, cégep. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller plus loin jusqu'à l'université puis être comme un peu plus surqualifié dans qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, c'est une bonne question, mais je me dis tout le temps, tu sais, c'est les études, on peut réussir avec ou sans études. La Ouais. seule chose, c'est que les études, ça nous donne des outils. Tu sais, OK. si moi, je prends des cours, différents cours d'administration, ben, je vais chercher des ressources, des outils, puis je suis plus familier avec plusieurs choses. Puis quand on est en affaires,
il faut avoir des connaissances, par exemple, de comptabilité pour gérer sa propre comptabilité. Il faut Exactement. avoir des connaissances de marketing pour se promouvoir. Il Ouais, faut avoir des connaissances de ressources humaines quand on engage du personnel. Il faut avoir des connaissances de plusieurs choses qu'on apprend à l'université. ouais, Les livres puis la pratique, c'est deux choses, sauf qu'on a quand même des notions. Fait que moi, je me suis dit, écoute, cégep, bac, université, bac, maîtrise à l'université, c'est peu d'années pour les outils que je vais aller chercher. Puis j'aimais ça aussi, étudier. Moi, OK. à l'école, je posais des questions, j'allais voir les profs. Les profs, c'était mes amis. Là. Ouais. J'adorais ça étudier. Je manquais jamais de cours. Taux d'absentéisme, zéro. OK. Fait que Wow. tu sais, j'aimais ça, puis j'aimais ça apprendre. J'aime encore ça apprendre. Ouais, Puis, tu sais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont aller chercher leur savoir, leurs habiletés en allant à la bibliothèque ou en lisant des livres. exactement. Moi, j'ai fait ça, puis j'ai été à l'université aussi. Puis j'aimais ça. Je pense que j'aimais ça à l'école. Fait que ça Mais a aidé. tu me disais lors d'une conversation qu'on a faite auparavant que à l'école, au début, tu avais des troubles d'apprentissage. C'est une professeure qui t'avait poussé vraiment à aller chercher les meilleures notes, c'est ça? Oui, ben c'est ça. C'est parce que ouais, c'est parce que j'ai été au secondaire au Mont-Saint-Louis. Ouais, Puis moi, j'avais de la difficulté parce que j'ai un trouble, un TDAH. Fait que j'ai de ouais, la misère à me concentrer, ouais. je bouge tout le temps. Tu sais, dans la classe, j'ai juste le goût de faire des push-ups, faire de la course dans la classe. Fait que j'ai de la misère à me concentrer sur ce que la personne dit en avant de moi. Ouais. Mhm. Tout ça pour dire que mes notes, j'avais des notes correctes. Tu sais, je n'étais pas un élève qui était, on va dire, meilleur que la moyenne. J'étais, tu sais, moyen comme élève. Puis là, une de mes professeurs en secondaire 2, elle me disait, elle s'appelait Madame Bourassa. Elle me dit, OK. Gabriel, elle me dit, tu savais-tu que si tu travaillais fort, toi aussi, tu pourrais avoir des 90 Ouais. Genre, oui, parce que moi, je me rappelle, j'avais à peu près 73 en français. Je OK. regardais les élèves autour de moi qui avaient 90, 95, j'étais comme, ça doit être formidable d'avoir 90 de moyenne. Elle m'a dit, ben, c'est possible. Je dis, ah oui, comment? Ben, elle dit, il faut juste que tu travailles plus fort. OK, Ouais. fait que là, si je travaille plus fort, je peux avoir des meilleures notes. Elle Ouais. dit, oui, c'est certain que tu vas avoir des meilleures notes, tu travailles plus fort. Fait que là, c'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il y avait comme une cause à effet. OK. Tu sais, tu travailles plus, tu as des meilleurs résultats, ou tu travailles mieux et plus, tu vas avoir des meilleurs résultats. Fait que je me suis comme donné un défi. Tu sais, mes parents, moi, ils n'ont jamais eu besoin de me dire étudie, travaille fort, prends ça au sérieux parce que je me mettais la pression moi-même. Je prenais ça au sérieux. Ouais. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je vais me donner comme défi d'étudier plus fort, mieux, poser des questions, aller voir les professeurs pour m'assurer que je comprenne. Puis je me suis mis à étudier vraiment beaucoup, là, 1, 2 heures par jour minimum, Ouais. à partir de secondaire 2 jusqu'à ma maîtrise. J'ai jamais lâché l'habitude. Puis comme de fait, j'ai rapidement eu des bonnes notes en français. Puis là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah, tabarnouche, wow, ça veut dire que n'importe quoi que je vais faire dans ma vie, si je travaille plus fort, je peux avoir des meilleurs résultats. Ça a parti en secondaire 2, Mme Bourassa. Merci beaucoup. Elle est gentille. Ça nous Fait écoute en que ce c'est ça qui moment. était le déclic. Hein? Ça nous écoute en ce moment. Ah, je sais pas, mais si c'est le cas, ben, elle était gentille. Ça a pris une phrase, puis ça m'a aidé. Mais qu'est-ce que tu conseilles aussi aux étudiants là, qui, en ce moment, ils étudient chez eux, mais aux étudiants qui sont à l'université, qui sont aussi entrepreneurs, puis ils décident entre les deux, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que les études, c'est encore bon parce qu'ils veulent les finir peut-être pour leurs parents ou pour eux-mêmes, ou c'est lancer en entrepreneuriat tout de suite? Ça dépend de chaque personne, mais moi, je me dis, il n'y a rien qui empêche l'autre. Ouais. Tu peux étudier, avoir un bac, une maîtrise, un doctorat, puis développer une passion pour l'entrepreneuriat. Il OK. y a pas, c'est pas un ou l'autre, ça peut être les deux. Puis souvent, on passe de l'extérieur avant de se lancer que ah, je vais me lancer en affaires, ça va bien aller. Sauf que c'est pas nécessairement facile. Tu sais, comme moi, au départ, Ouais. n'importe quoi qu'on part, c'est un défi. Il faut aller chercher de l'expérience, des outils, de la confiance, des partenaires d'affaires. Fait que je pense qu'en allant chercher des études, on peut peut-être, par exemple, travailler dans un domaine pour avoir des revenus pour survivre, Ouais, puis en exactement. parallèle, développer des idées jusqu'au Oui, moment où on va avoir une confiance, des habiletés, des outils, puis avoir un peu de revenus pour pouvoir subvenir à nos besoins. Fait que je pense que au lieu que ce soit un ou l'autre, je pense que moi, je recommanderais peut-être d'explorer les deux les deux, ouais. et puis d'aller chercher des outils puis de le faire comme, écoute, aux États-Unis, là, ça coûte une fortune. Ouais, On est exactement. privilégié au Canada. Ouais, Donc, au Québec et au Canada, moi, je pense que c'est un privilège de pouvoir étudier. Puis il faut le voir comme ça. C'est pas un fardeau, c'est un privilège d'étudier. exactement. Ouais. Dans le monde entier, là, les gens du tiers-monde, eux autres, ils rêveraient de pouvoir étudier. Ouais, C'est une richesse. Fait que moi, je le vois tout le temps à la base. Bon, c'est un privilège d'étudier. Je vais étudier. Mais en parallèle, je peux développer mon côté entrepreneurial de côté. Puis
Parce que, tu sais, un bac, c'est 3 ans, 4 ans. C'est Ouais, rien, là, 3-4 ans dans une vie. Là, c'est tu sais. vrai, exactement. Puis, tu sais, même si le bac en soi n'est pas très motivant, mais moi, je le compléterais. Tu Ouais, sais, débuter quelque chose, c'est plate. C'est le fun quand on dit, gars, je l'ai commencé, je l'ai fini. À ouais, moins que ce soit vraiment quelque chose que vous détestez. Mais tu sais, un bac, c'est peut-être pas l'affaire la plus excitante à faire. Fait qu'il faut le faire comme expérience. J'ai commencé ce projet-là, je l'ai terminé. Parce que sur le marché du travail, on va commencer des choses qu'on va voir à le terminer, même quand on n'aime pas. Fait que c'est important de le voir comme ça. Puis de dire, après ça, je vais voir ce que je vais faire. Il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à moi. Puis, fait que tu c'est ça. conseillerais au monde, s'ils commencent quelque chose, de le finir au moins, c'est ça. Ouais, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Tu commences à t'entraîner au gym, vas-y au gym, tu commences un livre, finis ton livre, tu commences une passion, ben va au bout de ta passion, ben tu commences les études, finis-les. Ouais, Puis c'est pas de dire qu'on peut pas avoir de succès sans études, on peut. Sauf que, tu sais, si tu l'as commencé, tu sais, finis-le. Au pire, si tu n'aimes exactement. pas ça, réduis ta charge de cours. Moi, j'ai fait ça une session ou deux quand je manquais de OK. motivation. Je suis passé de 5 cours à 4 cours, puis à un moment donné, j'avais même 3 cours par session à l'université. Parce que je me suis dit, tant qu'à lâcher, à cause que je n'étais plus tant motivé, je vais réduire la charge, puis je vais juste prendre un an de plus pour le faire, puis au bout de la ligne, tu sais. Fait que c'est Bon. serré comme s'organiser, de pouvoir mettre ça dans son calendrier. Si, comme tu dis, réduire les cours, peut-être ça peut aider. Mais si tu commences quelque chose, au moins les finir, ça vaut tout le temps la peine. Exact, exact. Puis tu sais, euh, j'ai pas de sondage, mais je suis pas mal certain qu'il y a une bonne majorité d'étudiants qui étudient à l'université et sont comme ah, c'est pas tant plaisant, j'ai pas Ça- tant de plaisir. ouais, Mais il faut se dire que tu sais, un bac et une maîtrise, pour certaines personnes, c'est de la crédibilité. Tu sais, ouais, de dire j'ai un bac dans mes poches, je l'ai complété. Ah, ça témoigne quel genre de personne que tu es. exactement. Ouais. Quand moi j'engage des gens pour mon entreprise, s'ils me disent ah, j'ai fait un bac en tel domaine, genre ouais, OK. Ça veut dire que tu es quand même discipliné, tu étais capable de faire des travaux de session, des examens, tu es capable d'étudier peut-être en travaillant en même temps. Ça démontre le caractère de la personne plus que le diplôme en soi. Exactement, ouais. C'est ça que beaucoup de gens ne pensent pas. Puis, tu sais, ils pensent qu'ils vont, les entreprises ça vont embaucher pour les papiers, mais en même temps aussi, ils s'embauchent pour ces disciplines comme toi un peu. Pas tous, mais la plupart. Exact. Puis, tu sais, quand tu as ton diplôme, tu sais, moi, quand j'avais mon diplôme, j'allais à des entrevues, c'était pas facile, là. Fait que, tu sais, c'est pas une garantie d'emploi puis de richesse, là. Ouais, Aucunement, c'est juste ça l'aide, mais, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues au départ pour trouver des jobs, tu sais, fait que ça fait partie du processus, ça fait partie du voyage, ça, d'aller à l'école, d'aller des entrevues, de peaufiner ce que tu aimes. exactement. Tu vas peut-être travailler dans un domaine qui n'est même pas relié à ton bac, mais ça ne dérange pas. Le bac, tu l'as acquis, des connaissances, des expériences, puis il n'y a rien qui empêche, tu peux faire un changement de carrière en cours de route ou un ajustement de carrière. Ouais. Ouais. Tu sais, en parlant d'ajustement des carrières, parce que tu es étudiant en administration, tu es allé chercher de l'emploi, comment est-ce que tu t'es retrouvé en courtage immobilier? Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand en étant jeune, 15-14 ans, tu avais l'esprit entrepreneurial, tu sais, avec les bacs, tu apprends comment le marché du travail, tu apprends comment ça marche le marché du travail, puis après ça, tu oublies un peu l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était ton cas? T'as-tu oublié Oui, l'entrepreneuriat? oui, parce qu'à l'université, j'étais formaté Ouais, pour faire mon bac, ma maîtrise, puis aller travailler pour une compagnie. ouais. Il n'y a personne qui a dit hey, savais-tu que tu peux te partir en affaires? Hein, quoi? Moi-même, tout seul. Et moi, j'étais de nature insécure. Fait que me OK. partir en affaires, j'étais pas game. Là. J'avais la Tu trouille l'avais parce que fait à 14-15 ans, c'est ça l'affaire en plus. mais je l'avais fait, sauf que mes besoins primaires, c'est-à-dire mon logement puis ma nourriture, Ouais, c'était fourni par mes parents. Fait que j'avais rien à perdre, tu sais. ouais. Sauf que si j'avais le choix entre aller pour un emploi bien payé ou partir à mon compte, ben là, les enjeux sont pas les mêmes parce qu'à ce moment-là, je payais mon appartement, ma nourriture. Fait que c'était plus risqué d'aller vers la voie d'entrepreneurship. Fait que j'ai choisi d'aller vers travailler en entreprise, comme tout le monde qui fait un bac et une maîtrise en administration pratiquement, c'est comme la majorité des gens. Ouais, Puis c'est parce que quand je rentrais faire mon 8 à 4 et demi dans le bureau chef, je rentrais, je regardais tout le monde, puis je me disais, je ne sais pas si c'est moi faire ouais, les mêmes horaires. Tu sais, il fallait manger à midi. ouais. Moi, j'aime ça manger à 11 heures, à 1 heure, à 3 heures. J'aime ça pas manger. J'aime ça coucher tard, me lever de bonne heure, me lever. Tu sais, je suis dur à cadrer dans un moule. Puis le midi, moi, ce que je faisais, je mangeais de midi à midi et deux. Ouais. Pendant 58 minutes, je lisais des livres sur l'entrepreneurship. OK, tu prenais Euh, 2 minutes pour manger. Je prenais 2 minutes. Même, OK. je prenais 0 minute, puis je mangeais en écoutant des formations sur YouTube, en lisant des livres. J'avais un coach en investissement immobilier, un coach en vente, un coach en marketing, toutes sortes de formations que je suivais en ligne.
Puis mes collègues au bureau me regardaient et me disaient « T'es un extraterrestre, toi. Pourquoi tu viens pas relaxer avec nous à la cafétéria de jaser des Canadiens? » J'écoute, moi, j'ai le feu sacré pour d'autres choses. Fait que, tu sais, je l'avais le message, je le voyais que l'entrepreneurship, être à mon compte, c'était quelque chose qui était en moi. Ouais. Mais sauf que j'avais tellement été formaté par l'école que j'avais de la difficulté à dire, OK, mets ça de côté, puis va faire une job à ton compte, peu importe c'était quoi, je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. Puis à un moment donné, mon ami Marc-Étienne Lambert, lui, était courtier immobilier chez Remax. OK. Il dit, Gab, il dit, moi, là, je me lève plus tard que toi, je travaille moins que toi, j'ai un meilleur salaire, puis toi, tu te démènes, tu travailles fort. Il dit, tu serais exceptionnel à ton compte comme courtier. Je vois, mais tu sais, courtier, tu sais, mes parents, tu sais, mes amis diraient, oh, ouais, tu as fait une maîtrise pour être courtier. Parce que c'est comme si dans la tête du monde, quand tu étudies à l'école, tu es destiné à une carrière prestigieuse, alors que quand tu pars à ton compte, des fois, ça peut avoir une connotation, tu sais, pas autant prestigieuse, puis tu sais, peut-être plus vendeur. À ce moment-là, les gens me disent, ah, c'est comme un job de vendeur de char. Toi, tu es intelligent, tu as des études, pourquoi tu ne vas pas faire vice-président d'une compagnie? T'sais? Fait que tu as eu des commentaires un peu négatifs quand tu as commencé à faire le saut et à y penser, c'est ça? Oui, sauf que là, à un moment donné, en 2008, quand le marché boursier a planté avec la récession, moi, j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. OK. Puis je suis rentré chez nous, puis j'étais comme, aïe, j'ai perdu mon emploi, il n'y aura plus beaucoup de jobs avec les habiletés que j'avais. Puis là, j'étais devant mon ordinateur, puis je vois une annonce passer, cours pour courtier immobilier, OK. au Collège Montmorency à Laval, au Cégep. Puis ça coûtait juste à peu près 102$ les livres pour la session complète de 4 mois. Parce qu'à ce moment-là, c'était 4 mois le cours. Fait que là, je vois que c'était un cours de soir. Fait que là, tu sais, coup de tête, je prends les coordonnées, j'appelle, je m'inscris. La limite, c'était le lendemain. Fait que c'était comme si je regarde mon ordinateur, la limite pour s'inscrire, c'est le lendemain. Je m'inscris le soir même, je pense pas trop. Ça coûtait pratiquement rien. Je venais de dépenser 30 000$ dans mon bac, ma maîtrise, avec les prêts et bourses, tout ça. Je me dis 102$, c'est rien le temps que je me trouve une job. Puis je l'avais même pas fait pour devenir courtier. Je l'avais fait de soir parce que je me dis, si je trouve une job de jour, je vais pouvoir y aller le soir. Puis je le fais par culture personnelle. OK, wow, en plus. Fait que là, je fais le cours, j'aime ça, tu sais, mais tu sais, les cours, c'est jamais comme sur le terrain, c'est la théorie. Puis là, quand j'ai gradué, je me dis, je vais essayer quelque chose, je vais regarder le courtier qui est numéro 1 au Québec, OK. qui vend le plus de maisons. Je vois une annonce dans le journal ou sur Internet, je prends le téléphone, il s'appelait M. Jacques Belzile. Monsieur Belzile, écoutez, on ne se connaît pas, vous et moi, j'ai fait un bac, une maîtrise, je viens de terminer mon cours. Aimeriez-vous avoir le meilleur vendeur que vous avez jamais vu de votre carrière? OK, wow. T'es sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, si vous m'intégrez dans votre équipe, je vais être le meilleur que vous n'allez jamais avoir vu. OK. J'ai tellement faim, là, j'ai dit, je mangerais de la viande crue, là. OK. Il dit, viens voir, tout de suite. Comme 2-3 heures après, j'ai été le voir. Ouais. Je l'ai rencontré. Il dit, je te veux dans mon équipe. Fait que j'ai même pas pensé. Je me suis dit, je vais aller voir le meilleur. Okay. Au lieu de partir à mon compte, je vais travailler pour un courtier senior qui est le meilleur du Québec. Okay. Je vais m'aller travailler pour lui. Puis d'ailleurs, c'était Marc-Étienne Lambert, qui était mon ami, qui m'avait dit, lui, c'est le meilleur au Québec. Fait que je l'avais appelé direct. Puis j'ai été travailler pour lui, puis ça a tellement bien été. À partir du premier mois, j'avais vraiment des bonnes habiletés, puis j'apprenais, puis j'étais capable de comprendre cette industrie-là, puis de bien performer, que j'ai jamais pensé retourner. Okay. Depuis j'ai commencé le 23 août 2009, j'ai jamais pensé retourner dans le domaine plus corporatif, 9 à 5, avec des avantages sociaux puis des assurances pour les dents. Ouais. J'ai jamais pensé à faire ça, puis ça s'est fait comme sans trop penser. C'est comme si la vie était bien faite, que ça... Mais c'est-à-dire, c'est parce que toi, tu allais chercher le meilleur. Est-ce que tu penses que beaucoup de gens devraient faire ça, c'est d'aller voir, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans son travail, OK, c'est lui le meilleur, je vais m'associer avec ces gars-là, je vais apprendre de lui. Parce que beaucoup de gens vont se lancer sans repère. Toi, tu penses de suivre les meilleurs, d'apprendre, puis après se lancer, c'est une bonne idée. Écoute, j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai fait des capsules vidéo là-dessus. Moi, je dirais que la recette pour avoir du succès dans n'importe quel domaine, même si maintenant, je suis un pâtissier, puis je veux apprendre sur les pâtisseries. Ouais. Je vais aller à la meilleure pâtisserie à Montréal, je vais dire, écoute, je m'en fous, je vais travailler gratuitement. Okay. Je veux juste apprendre de toi. Puis je vais regarder comment tu marches. Je vais regarder comment tu te tiens dans la cuisine. Je vais regarder comment tu parles, comment tu places ton chapeau de pâtissier. Je vais regarder comment tu mets les ingrédients, comment tu parles aux autres employés. Comment tu prépares ta cuisine. Qu'est-ce que tu fais chez vous? Quel livre tu lis? Quelle émission de TV tu écoutes? Quel air tu respectes? Quelle auto tu conduis? Quel soulier tu mets dans tes pieds quand tu es dans la cuisine? Je vais regarder, décortiquer tout ce qu'il fait.
Puis je fais du coaching. Des fois, il y a des gens qui m'approchent pour que je forme des équipes de vente dans différentes industries, que je donne des conférences. Puis je prends n'importe quelle industrie, puis je leur dis, regardez, qui est la personne la plus performante dans votre industrie? Ouais. Contactez-la, c'est dans une entreprise autre que la vôtre. Invitez-la à déjeuner, dîner, un petit café. Puis c'est la meilleure façon d'apprendre. Au lieu de s'improviser, pourquoi pas aller s'associer, à se coller sur quelqu'un qui a déjà l'expertise? Parce que cette personne-là, peu importe son domaine, avoir le langage, la confiance, le réseau, les habitudes. Puis mon coach, moi, il s'appelait Jacques Belzile. Je me rappelle, je suis resté pour lui pendant 2 ans avant de partir à mon compte. Ouais. Puis au début, il m'a dit, Gabriel, t'aimerais-tu ça, apprendre des habiletés pour devenir extraordinaire en immobilier? Je dis, oui, 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 je veux, Jacques, oui, oui, oui. C'est OK. parfait, viens chez nous dimanche matin à 10 h, puis tu viendras voir comment je travaille. Fait que là, moi, j'allais chez eux, je m'assois dans son garage. C'est un garage qu'il avait transformé en bureau. Puis Ouais. je prenais des touches, je le filmais, je regardais, je l'enregistrais, je regardais tout, je regardais comment il s'habillait, son auto. Je le suivais quand il parlait aux clients. Je disais, quelle phrase il dit, quel genre d'humour il fait, comment il place ses documents. Je regardais tout. OK. Tout, 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 tout. Puis quand j'ai parti à mon compte, j'ai fait copier-coller. Copier-coller en plus. OK. J'ai fait copier-coller des systèmes. Pas Ouais. j'ai pas copié sa personnalité. J'ai gardé ma personnalité, Ouais. mais j'ai tout pris les systèmes d'efficacité et de productivité pour que ça marche bien. Ouais. Je les ai faits. J'ai engagé une adjointe. J'ai engagé toutes sortes de professionnels qui sont venus. Un installateur de pancartes pour mes pancartes, des photographes professionnels, des coachs en publicité qui m'aidaient à faire des publicités. Fait que j'ai fait exactement ce qu'ils faisaient, mais avec mon approche, mon style. Comme ça, quand j'ai décollé à mon compte, à partir du jour 1, je ne veux pas dire que ça a explosé, mais oui, ça a explosé. Mais ça, c'est une bonne chose parce que toi, tu viens juste de dire c'est le système qu'il faut copier, pas la personne, parce qu'il y a des gens qui vont OK, je vais copier la personne, mais la personne n'est pas parfaite non plus, mais son système peut être presque parfait, c'est ça? Ça, tu dis, c'est de garder sa personnalité, en fait. Exact, exact. Puis, tu sais, de dire, regarde, moi, ma couleur, la façon que je parle, tu sais, on peut être introverti. C'est pas une barrière. C'est Ouais. correct d'être introverti. On peut avoir un accent quand on parle. Ouais. Arnold Schwarzenegger, il a un accent allemand, tu sais, puis il était gouverneur de la Californie, il a fait des films, il est un homme d'affaires, il a un accent vraiment présent quand il parle, là. Fait que qu'on ait un accent, qu'on soit introverti, qu'on n'ait pas d'expérience, c'est tout pas important, ça. Si on approche une personne qui est bonne, on peut accélérer notre apprentissage. Puis j'ai fait un test en septembre 2019. J'ai un de mes amis qui a une partie de business comme OK. entraîneur. Les entraîneurs, il y en a un à pu finir. Puis là, il a dit, Gab, tu veux-tu me coacher pour que je sois un peu son mentor? Puis c'est une industrie que moi, je connais zéro. J'ai dit, Garde, je vais donner des trucs. Ouais. Si tu fais ces trucs-là, tu vas devenir le coach dans le domaine de l'entraînement, le plus performant, non seulement de ta succursale, mais de tout le Québec. OK. Puis à chaque jour, je lui donnais des devoirs. Je disais quoi dire, quoi faire. Des affaires super simples parce que lui, il avait zéro expérience en vente. Il était introverti. Il ne connaissait pas ce domaine-là, mais il était bon dans l'entraînement, mais il y avait aucune notion d'affaires. Puis en l'espace de peut-être, je dirais, après son 2e mois, Ouais. il y avait peut-être 30 clients. Après 4 mois, il y avait 100 clients par semaine. OK. 100 clients qui entraînaient par semaine dans un gym, ce qui est exceptionnel. Puis il est parti de rien. Il allait voir, il y a toutes sortes de choses qu'on a mis en place. Par exemple, je dis, regarde, les gens dans le gym, là, va les voir. Ouais. Demande-leur s'ils n'ont pas besoin d'aide pour apprendre un exercice. Exactement, ouais. Puis après ça, tu peux leur demander, hey, avez-vous déjà eu une consultation gratuite avec un entraîneur pour regarder vos besoins, vos objectifs? Puis étonnamment, il y a du monde qui dit, hey, merci de l'offre, oui, je serais intéressé. Puis juste en allant voir les gens sur le plancher, parce que moi, je m'entraîne depuis toujours. Ouais. Pratiquement aucun entraîneur me dit bonjour sur le plancher quand je m'entraîne. J'ai dit, garde, Parce fais qu'il différent. il te voit que tu t'entraînes, puis il a dit peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça, mais peut-être que tu en as vraiment besoin aussi. Oui, puis pas juste ça, c'est parce que c'est pas un réflexe chez les gens d'approcher les gens. Fait que je dis, garde, non Exactement. seulement tu vas aller voir les gens, tu vas leur dire bonjour, tu vas aller là avec l'idée de les aider, tu vas leur proposer s'ils désirent. Puis les gens disaient oui. Puis non seulement ça, j'ai dit ensuite, tu vas appeler la base de données du gym qui a des milliers de membres. Ouais. Tu vas faire la même affaire. Bonjour, M. Tremblay. Sam, mon ami s'appelle Sam. Je m'appelle Sam et puis je suis entraîneur au gym. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a proposé une consultation gratuite? Exactement. Non, écoutez, je suis désolé que ça n'a jamais été offert. Écoutez, si vous êtes intéressé, j'aurais jeudi ou vendredi en après-midi. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Puis il a rempli son agenda là, à pu finir avec ces 2 activités-là. Bonjour sur le plancher, sur le gym, des petits appels. Il en faisait une demi-heure d'appels par jour.
Puis c'est rendu à 100, juste avant les fêtes, il était rendu à 115, 120 clients par semaine. OK. Wow. La moyenne de l'industrie, les gens, quand ils ont 20, 30 clients, sont occupés. Lui, il en avait 115, 120. C'est beaucoup, En ouais. faisant. Puis tout ça pour dire qu'en l'espace de 3-4 mois, parce que si on veut coacher, Ouais. ben, il a accéléré sa courbe d'apprentissage. Fait que pour répondre à ta question, n'importe qui commence, s'il s'associe à une personne qui a de l'expérience, Ouais. il apprend de cette personne-là, au lieu de prendre 7 ans avant d'être performant, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Parce que le succès, il arrive beaucoup plus tôt qu'on pense. Les gens pensent que ça va prendre des années. Ouais. Mais si on fait les bonnes choses, puis on a quelqu'un, un mentor, ça va accélérer x10 la courbe d'apprentissage, puis le succès, il va t'en apporter. Mais tu sais que là. Mais pourquoi est-ce que tu penses, pour conclure ce sujet-là, pourquoi est-ce que tu penses, tu dis d'aller chercher les meilleurs, mais pourquoi est-ce que tu penses que les gens ne le font pas si c'est simple que ça, tu sais? Excellente question. Ouais. Question pour toi. Est-ce que les gens sont introvertis puis gênés en général? Non, pas vraiment. Ils sont quand même sociables. Les gens sont capables de parler aux autres. Oui, en personne, mais Ouais. c'est rare que les gens vont prendre le téléphone puis appeler des gens, non? Ouais, Ils ça, vont texter, ouais. puis ils vont trouver des excuses. Ah ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. C'est parce que les gens, souvent, ils manquent d'exécution. Ils OK. ont l'idée en tête. Ah, faudrait que je le fasse. Mais ils n'exécutent pas sur l'idée. Puis ils vont souvent se dire, ah ben, t'es sûr qu'ils vont accepter? Les gens passent trop de temps à penser. Prends le téléphone, Ouais. appelle, ou Ouais. va voir la personne. Hey, écoute, j'admire ce que tu fais. Je suis un fan numéro 1. Tu es exceptionnel. Accepterais-tu d'aller prendre un café avec moi? Je serais tellement excité. Moi, là, il y a plein de monde qui m'approche chaque semaine. Chaque semaine, il y a des gens qui m'approchent sur les réseaux sociaux pour me demander je peux-tu aller prendre un café? Je peux-tu aller dîner? Je peux-tu emmener les. Puis j'aime ça de nos suivants, qu'à chaque vendredi, dans l'après-midi, j'accepte d'avoir une personne. Je les invite à mon bureau, j'écoute leur projet, Ouais. je fais du coaching gratuit. Oui, ils peuvent venir juste voir comment je travaille. Je ne peux pas en prendre 1 million par semaine parce qu'évidemment, je dois travailler, mais j'aime ça, laisser la porte ouverte à n'importe qui veut. Il vient voir comment je travaille, comment je gère mes dossiers, l'efficacité des opérations, comment je discute avec le personnel que j'engage. Puis souvent, les gens me disent wow, OK, c'est ça que ça prend pour faire ce que tu fais. Puis je pense que les gens ne doivent pas être gênés de le faire, Ouais. être basés sur l'exécution, puis de ne pas se dire que les gens, ils vont peut-être refuser. Ouais. Mais la majorité des gens qui croient en l'abondance puis qui veulent donner aux suivants, il y en a beaucoup qui vont accepter. Ouais. Puis tous ceux que j'ai coachés dans n'importe quelle sphère de l'administration puis des affaires qui l'ont fait ont eu des bénéfices exceptionnels. C'est là que les gains étaient le plus significatifs. Ouais. Fait que Sans aucun doute. c'est passé par la peur du rejet un peu, là. C'est passé par cette peur-là qu'on a dans notre tête. Oui, oui, aussi. Puis juste de faire des choses qui sont différentes. Toi, est-ce que tu faisais un sport quelconque quand tu étais jeune? Soccer. Ouais. Tu joues au Ouais. soccer? OK. Mettons que tu joues au soccer amateur, mais que tu aurais aimé ça jouer professionnel pour l'Impact. Ouais. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée d'aller voir le meilleur joueur de l'Impact, de le contacter sur Instagram, de dire écoute, t'accepterais-tu, où tu habites, dans tel secteur de moi, t'accepterais d'aller faire une petite pratique de 45 minutes au parc le plus proche de chez vous? Ouais. Juste moi, puis toi, écoute, t'es mon héros. T'accepterais-tu? Si accepte, imagine comment ça serait formidable. Exactement, ouais. Tu pourrais aller chercher une habileté puis une expérience d'un gars qui est au top. Puis c'est surprenant comment les gens disent oui. Moi, là, à chaque année, j'approche des gens dans toutes les sphères que je veux me développer. Ouais. Okay? J'ai des gens qui faisaient. Moi, j'ai un podcast en entrepreneurship. J'ai approché un monsieur qui a un podcast sur l'immobilier de l'entrepreneurship. On était prendre un café ensemble dans l'Ouest canadien. J'ai approché des gens qui faisaient des centaines de millions de dollars qui ont accepté de me rencontrer. J'ai approché des présidents de compagnie, des collègues chez Remax qui faisaient beaucoup de ventes partout à travers le Canada, aux États-Unis. Puis souvent, les gens acceptent tout de suite. Tout de suite. Hey, ça dépend comment je l'approche, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les gens sont sensibles au fait que c'est quelqu'un qui admire ce qu'on fait. Puis donner au suivant, tu sais, quand tu as un certain succès, c'est le fun de dire, regarde, moi, j'ai déjà été à sa place. Ouais. Tu sais, je me rappelle, ça fait pas si longtemps. Pourquoi pas aider cette personne-là? Fait que moi, j'encourage les gens à le faire. Peu importe votre domaine. Vous êtes coiffeuse, allez voir la meilleure coiffeuse à Montréal, le meilleur coiffeur, puis inspirez-vous de cette personne-là. Vous travaillez dans vous faites la mécanique automobile, allez voir le garage qui a la meilleure réputation, puis regardez comment il gère son garage. Peu importe le domaine, c'est accessible, puis ça va vraiment être bénéfique. Puis excitant aussi, tu sais. C'est le fun de parler à un All-Star, quelqu'un qui fait partie de l'élite. C'est excitant, là. Oui. Parce que, comme tu dis, les gens qui ont réussi,
quand ils voient quelqu'un qui veut réussir aussi, ils vont dire, mais tu sais, en plus, il persévère puis il n'arrête pas, là, ils vont dire, mais je vais l'aider quand même, là, parce qu'on veut donner au suivant, surtout quand on est au top. Parce que les gens pensent que les gens au top ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas donner, mais c'est le contraire. La plupart, c'est vraiment le contraire. Oui, exact. Puis, tu sais, faut pas se mettre de barrière, tu sais. Puis, c'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'ils disent non, c'est rien, ça. Tu Ouais. sais, puis, moi, si j'avais à choisir entre une formation que je paye pour acquérir, aller chercher une connaissance, ou aller avoir un mentor qui a déjà eu le succès dans un domaine que je cherche, c'est certain que je choisis un mentor qui me coacherait. Même Exact. s'il faut que je le paye, le mentor. J'aime Ouais. mieux payer un mentor là, qui me décortique, puis qui me donne confiance, puis qui m'aide à élaborer une stratégie, qu'aller suivre un cours que c'est générique. Tu sais. Exactement. Tu sais, Gab, je vais revenir sur le sujet du courtage immobilier. Là, les gens nous écoutent, tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat, on parle un peu de mindset, là, puis tu dis, mais courtier immobilier, c'est pas vraiment être un entrepreneur, hein? C'est ça qui veut dire. Est-ce qu'un courtier immobilier, c'est un entrepreneur en tant que tel? Parce qu'il y a déjà une structure, là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, en fait, je comprends pourquoi les gens disent ça, parce qu'on a la perception qu'on fait juste vendre une maison. Tu sais. Ouais. Mhm. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour qu'un client t'approche et qu'il te dise je veux que tu vendes ma maison, il faut faire une forme de marketing qui va aller chercher son attention, Ouais. qui va projeter une crédibilité dans un domaine, et puis que les gens fassent ah, lui, là, j'ai confiance en lui, je vais l'appeler. Ouais. Fait que ça, c'est l'aspect marketing. Après ça, quand tu es à ton compte, ben, tu fais ta propre comptabilité. Les Ouais. revenus qui rentrent et dépenses, il faut qu'il y ait un certain équilibre là-dedans, puis qu'il y ait un surplus au niveau du profit, sinon ton entreprise, elle ne durera pas. Fait qu'il faut que tu Exactement. fasses des projections financières, donc il y a un côté financier et comptabilité dans ton entreprise. Ensuite, il y a une notion de ressources humaines. Par exemple, moi, j'engage des photographes, j'engage des graphistes, Ouais. des équipes vidéo, un directeur marketing. J'engage aussi différents courtiers immobiliers quand j'ai des surplus de clients que je vais leur donner des clients. J'engage plusieurs professionnels dans différentes sphères. Ouais. Donc, moi, je suis comme le chef d'orchestre de ces gens-là, puis je dois faire de la gestion des ressources humaines. OK. Donc, j'ai du marketing, puis évidemment, j'ai de la vente. Fait que j'ai du marketing, de la vente, des ressources humaines, de la comptabilité, des finances. C'est pour ça qu'on est en affaires, on est plus entrepreneur que juste vendeur. Je ne fais pas juste une vente puis je m'en vais. Là. Si je fais une vente puis je m'en vais, mon entreprise elle risque de chuter parce que je ne calculerai Ouais. pas ce que je dois à l'impôt. Puis je vais penser juste à maintenant plutôt qu'à ce qui s'en vient dans le futur. Tu sais. Exactement. C'est pour ça que toi, tu vois ton entreprise comme une entreprise de courtage immobilier. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de courtiers immobiliers. Comme tu parles, ils font la vente, ils s'en vont, puis après ça, ils ne pensent pas à rien d'autre. Puis c'est pour ça que la plupart ils restent dans un certain niveau. Là. Exact, exact. Puis non seulement ça, c'est que il y a même exemple, je vais faire un parallèle. Mettons que toi, tu es un vendeur d'auto dans un concessionnaire. Ouais. Mais moi, je vois tout le temps notre emploi comme étant à notre compte dans une entreprise. Moi, OK. je coach des gens qui sont dans la vente automobile, puis je leur dis oui, tu es employé de ce concessionnaire-là, mais tu as ta business. C'est à toi de faire ton marketing. C'est à toi de devenir une référence dans l'industrie, l'automobile, puis de faire du contenu, puis de faire connaître. Ouais. C'est à toi de gérer tes finances. C'est à toi peut-être d'avoir des promotions spéciales pour tes anciens clients pour les solliciter à venir. Fait que même si tu es dans une compagnie existante, tu peux avoir la mentalité entrepreneur, spécialement dans la vente. Tu sais. Ouais. Exactement. Fait que ça dépend du point de vue. Puis je pense que quand on voit le travail comme en étant entrepreneur, on prend plus ses responsabilités. Puis on va penser plus au niveau stratégique. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux les choses? Qu'est-ce Ouais. que je peux faire pour mieux servir le client? Comment est-ce que je peux rendre l'expérience encore plus agréable? Comment je peux faire pour me démarquer? Ouais. Tu sais, si moi, mettons, je vends des motoneiges. OK. Okay? Comment je fais pour être celui qui a le plus de crédibilité dans l'industrie? Même si je travaille pour un monsieur qui c'est à lui le concessionnaire. Ouais. Je peux Exact. faire plein d'initiatives pour devenir la référence dans le Québec pour les motoneiges. Je peux écrire des articles et envoyer ça dans des magazines spécialisés. Je Ouais. peux me faire une page Facebook sur le domaine des motoneigistes et d'ajouter du contenu. Tu OK. sais, je peux faire un podcast sur les activités en plein air puis les motoneiges. Tu sais, je peux faire plein de choses pour me démarquer du lot puis avoir mon entreprise dans une entreprise existante. Exactement. Ça fait que même si tu es un représentant d'une compagnie, tu peux encore démarquer plus, c'est ça? Ah, c'est clair, c'est clair. Puis moi, c'est ça que je ferais. Tu sais, puis pendant que je te parle, je vais juste changer mes écouteurs pour avoir du jus un peu dans ma batterie. Ce sera pas long. On va faire ça. Allô? Oui, j'entends. Good. Good. Fait que c'est ça qu'on disait, même si tu es un représentant dans une compagnie, tu peux quand même être le meilleur, c'est ça? Ben c'est clair, tu sais, puis je pense que c'est pas juste quand tu es à ton propre compte que tu peux
avoir la mentalité de l'entrepreneur, puis de chercher à te dissocier de la compétition, puis d'avoir un edge, un avantage compétitif sur toutes les autres. Ouais, Tu sais? Puis je pense que c'est, peu importe le domaine, il faut s'arrêter pour se dire comment est-ce que je peux faire pour changer la perception des gens, pour être perçu comme un expert, ouais, donner du contenu, que les gens disent waouh, cette personne-là, dans son domaine, c'est un expert. J'ai le goût d'aller le voir. J'ai le goût exactement. qu'il me conseille. Il a de l'air d'être passionné. Puis la passion, c'est souvent synonyme d'expertise parce que les gens qui sont passionnés, souvent, c'est des gens qui cherchent à s'améliorer dans leur domaine, qui veulent être à fine pointe. Fait que je pense que en transmettant par toutes sortes de formes de contenu notre passion, ben, indirectement, on transfère une genre de certitude, de confiance aux gens qui fait en sorte qu'ils ont le goût de faire affaire avec nous. Exactement. Puis tu fais ça pendant l'entreprise marketing. Puis c'est une des choses qui me fascine avec toi, c'est que tu es un courtier immobilier qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux. Oui, j'en vois d'autres courtiers, mais toi, tu as vraiment une belle présence. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui te différencie, que tu parles quand tu parlais que les gens te font confiance? Est-ce que ça passe par là? Comment est-ce que tu planifies ton contenu marketing en tant que courtier immobilier, toi? Ben, moi, en fait, j'essaie d'amener du contenu qui répond à des questions sur Ouais, l'immobilier. ouais, Puis souvent, les gens, j'ai écrit un article justement là-dessus de podcast, les gens me demandent qu'est-ce que je devrais faire comme contenu. Fais juste répondre à des questions que tes clients te posent, ouais. fais du contenu là-dessus. Casse-toi pas la tête. Mm. Puis après ça, tu vas pouvoir être plus fancy, tu peux emmener des initiatives différentes, puis avoir du style, puis tout ça. Mais quand tu commences, là, tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas nécessairement confortable. Fait qu'une des façons de faire du contenu que moi je fais, c'est que je fais du contenu sur l'immobilier. Ouais. Moi, je Mhm. suis un passionné d'entrepreneurship. Puis l'entrepreneurship, c'est relié à l'immobilier, mais c'est relié à tout le monde qui est en business, ou en affaires, ou en marketing, ou en vente. J'ai Ouais, parti un podcast là-dessus parce que ça me passionne. C'est une façon pour moi d'ordonner au suivant. C'est ouais, quand je fais mon podcast sur l'entrepreneurship, il y a des gens de partout à travers la francophonie qui m'écrivent pour me remercier parce que je les ai aidés d'une façon. Fait que moi, je me sens utile. C'est une passion pour moi. ouais. Fait que, puis ça permet aux gens de me connaître. C'est qui Gabriel? OK, c'est un courtier immobilier, mais qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Oui, il aime ça vendre des maisons, mais qu'est-ce qu'il va le chercher? C'est quoi il y a le feu sacré, pourquoi? Ouais. Tu sais? Puis, tu sais, moi, c'est l'entrepreneurship. Il y a quelqu'un qui pourrait être passionné, je ne sais pas moi, de moto Harley Davidson ou de n'importe quoi. Fait que, tu sais, de mettre de l'avant sa passion, peu importe c'est quoi, la musique, n'importe quoi. Mm. Puis dans un deuxième temps, faire du contenu sur son industrie en répondant aux Ouais. questions. Puis moi, ce que j'essaie de faire, j'écris des articles écrits pour Oui, stimuler les gens qui aiment ça lire. Je fais des vidéos pour les gens qui aiment écouter. oui, Je fais un podcast qui aiment ça voir, puis je fais un podcast pour les gens qui aiment ça juste écouter dans l'auto. oui. Mais j'essaie de les attaquer, c'est peut-être pas le bon terme, mais de cibler les gens Les parties. de différentes façons. Oui. J'essaie d'être visible, puis je me concentre beaucoup sur la pertinence. Mhm. Quand je fais un élément de contenu, je l'écris, je le révise, j'apprends le texte pour que ça soit en moi, OK. puis j'essaie toujours que ça soit pertinent. Oui, Est-ce que je dis, là, est-ce que c'est pertinent? Oui, je vais le publier. Et exactement. la dernière chose que je fais, c'est quand je mets une maison à vendre sur le marché, c'est ça un petit peu ma marque de commerce. Je fais des vidéos des maisons, mais je ne fais pas juste dire ça, c'est une cuisine, ça, c'est un salon. J'essaie de générer une émotion. Oui. Mhm. J'essaie qu'ils regardent la vidéo et disent waouh, j'aurais le goût d'avoir un feu de foyer puis d'avoir un party avec ma famille là. Oui, Puis oui. j'amène de l'humour. Oui. Parce que les gens aiment ça être divertis. Fait que Ouais. j'essaie de les divertir tout en étant informatif, mais en ayant une façon de décrire puis de parler de la propriété qui fait véhiculer une émotion, qui génère une émotion chez la personne. Oui. C'est pour ça que mes vidéos sont vues par tellement de gens. C'est parce que les gens la regardent, puis évidemment, c'est produit professionnellement, Oui. mais Exactement. chaque mot qui sort de ma bouche, j'y ai pensé. Tu sais, fait que c'est la préparation avant, puis j'ai le souci du détail, puis j'adore ça, faire ça. Exactement, Puis, oui. puis j'essaie que ça soit pas trop formel, tu sais. J'essaie de parler des choses que les gens penseraient peut-être pas à parler. Oui. Puis ça fait en sorte que les gens apprécient ce que je fais. Ils trouvent que c'est une valeur ajoutée. Oui. Mhm. Il y a des gens maintenant qui m'appellent en France pour que je donne des formations sur comment faire présenter une maison en France, en Belgique, Oui. à cause qu'ils ont vu des vidéos. Je me dis, waouh, c'est spécial Internet, mais j'ai commencé juste parce que j'aimais ça. Oui. Fait que la morale de l'histoire, c'est que moi, je fais ça pour mon industrie, mais quelqu'un qui écoute, qui n'est pas courtier, va peut-être se dire, ouais, mais moi, je suis dans une industrie différente. Il n'y a rien qui empêche. Toi, tu es dans une industrie, tu fais des tables de cuisine. Oui. Ben, fais des vidéos sur comment est-ce qu'on entretient une table de cuisine, comment est-ce qu'on fait pour éviter les égratignures, quel genre de produit on met sur le bois de la table pour l'entretenir.
Exactement. Après ça, je ferai une vidéo dans l'industrie où ce que le bois vient. Je ferai une industrie sur ce que les pâtes viennent en Chine. Les possibilités sont illimitées. Oui. Mm-hmm. Puis c'est pas de se dire, je vais faire du contenu, je vais faire 5 capsules par semaine. Au début, on est mieux d'en faire une fois par mois. Exactement, oui. Mais d'instaurer l'habitude, parce qu'au début, c'est pas naturel. Fait qu'il faut instaurer l'habitude, il faut se rendre à l'aise, puis tranquillement, on ajoute différentes variétés, ça devient plus intéressant à regarder nos vidéos. Puis tu le sais, parce que quand tu as démarré, je suis certain que tu n'étais pas à l'aise, mais tu t'es dit, je vais le faire quand même. Oui, Puis exactement. au fur et à mesure, Oui, tu t'améliorais. oui, oui. Il y a trop de gens qui se concentrent sur ah, je suis pas à l'aise. Ah, Mm. moi, je suis pas à l'aise à la caméra. T'es bon, toi. Mais ouais, mais moi, j'ai pris des cours pour parler en public. J'en Ouais, prends encore. Je prends ouais. des cours pour être acteur devant la caméra. Même si je ne suis pas un acteur, j'engage un monsieur qui est acteur professionnel. OK, Je dis, écoute, moi, je ouais. parle trop vite. Je suis excité. Je mâche mes mots. Je veux articuler mieux. Je veux me Ouais, déplacer mieux devant la caméra. Fait que, tu ouais, sais, et ouais, les ressources sont là, là. ouais, Je exactement. fais des cours de Toastmasters pour parler mieux en français devant un public parce que je veux avoir un meilleur tempo quand je parle. Je veux avoir moins d'hésitation, plus de confiance dans la voix, utiliser des synonymes, des Ouais, variations de ton. Ça coûte pratiquement rien. Fait que, tu sais, les outils sont là, les ressources sont là pour faire du contenu. Puis, c'est pour ça que je le fais. C'est parce que ça me passionne, parce que je trouve que c'est une belle façon de véhiculer le message que je veux véhiculer. ouais. Mais c'est ça que je trouve intéressant quand je vois tes vidéos sur Instagram, tu sais, la façon que tu présentes tes maisons, puis c'est des belles maisons aussi, mais tu mets beaucoup d'énergie. Puis en plus de ça, tu n'es pas juste présent sur Instagram, tu es sur LinkedIn, tu as un podcast. C'est quoi ton podcast? C'est quoi le nom? Dans le feu de l'action. Un peu de C'est l'action. disponible sur toutes les différentes plateformes de podcast. Ouais. À chaque 2 vendredis à midi, je publie un épisode. Puis c'est sur tous des sujets qui vont toucher quelqu'un qui est en affaires Mm. ou qui est juste dans le monde de la vente, du marketing. Ouais. Mhm. Puis c'est beaucoup sur le mindset. Parce que peu importe l'habilité que je vais aller chercher, quand tu es en affaires, le plus important, c'est la santé mentale, c'est la capacité à faire face aux obstacles et à ne pas se décourager. Ouais. Ben, j'essaie toujours, comme tu le vois quand on jase là, je pense que peut-être que tu le ressens, c'est beaucoup ça quand on est en affaires, c'est de dire, je vais tasser mes insécurités et je vais Ouais. foncer. Ouais. Je ne suis peut-être Exactement. pas parfait, mais je vais le faire quand même. Mais ça Oui. se travaille le mindset. Tu sais, être capable de dire, regarde, je vais le faire, puis je corrigerai après. Puis ça va bien aller. Au lieu de dire, ah, c'est pas parfait, je le ferai pas, plus tard, demain, ah, c'est pas mon truc. Fait que c'est beaucoup ça que j'aborde dans le podcast. Un podcast. Puis, ce qui est spécial, c'est que la semaine passée, ou il y a une couple de semaines, il y a une madame qui me dit, écoute, ton podcast, il a aidé vraiment mes 2 jeunes ados parce que le sujet touchait un sujet qui était plus global. Ouais. Puis la madame m'a écrit, elle me dit, écoute, j'ai fait écouter ça à mes 2 ados, puis je te remercie. Tu sais. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir avoir un impact Ouais. sur la vie des gens de façon positive. Puis, ouais, c'est Mm. ça. Fait que tu es quand même assez présent sur les réseaux sociaux juste pour si le monde veut te rejoindre, je pense que c'est juste Gabriel Laflamme partout, là. Ben, en fait, ouais, si tu vas sur Google et tu tapes Gabriel Laflamme, tu vas voir, tu sais, j'ai un channel sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ouais. Ensuite, j'ai un podcast, évidemment. Ouais. Puis, dans le feu de l'action, c'est le titre du podcast. Mais sinon, en tant que courtier immobilier, tu sais, c'est assez facile. Tu tapes Gabriel Laflamme, courtier immobilier Remax ou Remax, puis les gens vont voir. Puis, tu sais, si les gens, il y a des courtiers qui commencent dans l'industrie qui ont des questions sur l'immobilier, ou il y a des gens qui se partent en affaires, Ouais. ils aimeraient savoir des conseils. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que je suis l'entrepreneur qui a le plus d'expérience dans le monde entier, sauf que c'est ma passion. Puis à chaque jour, j'écoute des podcasts, je lis des livres pour devenir un meilleur entrepreneur, avoir de meilleures ressources. Fait que si je peux aider des gens, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, je suis là pour donner aux gens qui, tu sais, puis qu'eux autres, après ça, quand ça va bien aller, ils vont redonner à d'autres personnes. Puis... Exactement. Fait qu'on va mettre le lien dans les commentaires pour que les gens puissent te Good. rejoindre dans la description. Si je viens de cacher en plus, ton nom de famille, c'est La Flamme. Fait que là, je vois, t'es en feu, là. Ah, exact. Puis mon podcast, c'est dans le feu de l'action. En plus, Boum! boum! Hey, tu sais, pour conclure un peu tout ce qui est courtage immobilier, puis passer au sujet d'actualité que le coronavirus et le COVID-19, qu'est-ce que toi, tu penses? Parce que tu es un bon vendeur, tu es courtier immobilier, tu sais comment vendre une maison, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Qu'est-ce que tu penses des choses, des entreprises comme du Proprio puis les gens qui vendent leur maison tout seuls? Ben écoute, moi, je trouve que c'est une belle entreprise. Tu sais, moi, je ne crache pas sur cette compagnie-là parce que dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Ouais. Ça leur appartient.
sais, si tu me poses la question, est-ce que Gabriel, tu as des meilleures habiletés pour vendre une propriété, quelqu'un qui l'a jamais fait et qui fait ça? La réponse est oui. Sauf que les gens ont le choix, puis c'est correct s'ils s'essayent par eux-mêmes. Moi, ma clientèle, c'est les gens qui reconnaissent mon expertise puis qui se disent Gabriel va vendre plus cher, plus vite. Il va Ouais. m'accompagner dans le processus. Puis j'ai confiance que s'il arrive de quoi, il est là. Ouais. Moi, c'est ces gens-là que je veux. Puis il y a des gens qui, eux autres, préfèrent le faire par eux-mêmes. C'est tout à fait correct. C'est ça la beauté. Moi, je suis content parce qu'à chaque année, il y a peut-être, on va dire, une dizaine de gens qui me contactent, qui ont Ouais. essayé de vendre par eux-mêmes sur différentes plateformes. Puis ça n'a OK. pas fonctionné parce que, tu sais, des fois, ils n'ont pas les habiletés pour réussir à amener le projet à terme. Puis ils me disent, Ouais. Gabriel, j'ai essayé par moi-même. Mais tu sais quoi, là, viens m'aider, là. J'ai Fait, besoin de toi. Fait que, tu sais, si c'était pas de ça, c'est une source de clientèle pour moi qui. Fait que moi, tu sais, je suis content. J'ai rien à dire sur fait eux. que Puis c'est un choix qui appartient aux consommateurs. Fait que des fois, ça peut, ils vont s'essayer, puis là, ça marche pas, fait ils vont contacter quelqu'un de professionnel comme toi. Ça peut aussi être ça. Ben, ça peut arriver que les gens, si ça ne fonctionne pas, vont se dire, regarde, j'ai essayé, maintenant je vais prendre un professionnel de l'immobilier. Je vais prendre quelqu'un qui a le bagage, les outils pour rendre expert. Tu sais, parce que les gens, des fois, ils essaient par eux-mêmes. Ils disent, Colin, il y a des gens qui rentrent, ils n'ont même pas l'air d'être sérieux, puis là, ils visitent ma maison pendant 1 heure. Ouais. Gabriel, j'aimerais ça que tu rentres, tu fasses le triage pour faire entrer des gens qui sont vraiment sérieux, qui sont préautorisés, qui ont vraiment l'intention d'acheter une maison dans les prochaines semaines, pas juste comme on dit, des wéreux, des curieux. Il y a Ouais. des gens qui disent, Gabriel, j'ai vu tes publicités sont vues par des 10, 15 000 personnes. Parce que souvent, les gens, ce qui arrive, c'est quand je fais une publicité d'une maison, ça arrive très souvent qu'il y a une grosse file d'attente à la visite libre la fin de semaine. OK, Là, wow. tous les voisins, ils regardent ça. Comment ça qu'il y a une file d'attente pour la maison? Ouais. Et toutes les initiatives de marketing, publicité que je fais en sorte que le téléphone sonne, puis il y a beaucoup de gens qui veulent venir la visiter. OK. Fait qu'il y a des gens, mettons, qui essaient de vendre sur la rue, qui voient ça, ben là, ils m'appellent à Gabriel, j'ai vu là, la file d'attente. Il y avait une file d'attente. Moi, je n'ai pas eu ce nombre de visites-là en 6 mois. Puis toi, en une fin de semaine, tu avais 30 personnes qui attendaient dehors. Ouais. Fait que, tu sais, les gens reconnaissent ça à un moment donné. Puis quand c'est le cas, ben moi, je suis là pour aider. Moi, je suis là, c'est pas compliqué pour aider les gens, peu importe c'est quoi. Si c'est avec l'immobilier, ça va me faire plaisir de me donner cœur et âme. Fait que pour toi, c'est comme une opportunité, un outil de plus pour toi dans ton. Ben, Dans... une source de clients potentiels de Ouais. plus. OK. Si jamais ça ne fonctionne pas de leur côté, ben moi, je suis là pour les aider. Ça va Good. me faire plaisir. Good. All right, so, je vais rentrer dans la dernière partie du podcast. Je vais parler de ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les industries, tous les domaines. Je vais parler qu'est-ce qui se passe dans le courtage immobilier avec le coronavirus, comment tes clients ont réagi parce que j'ai vu une publication que tu avais faite sur Instagram, une madame qui fallait qu'elle trouve un loyer d'ici le 1er mai, tu sais. Puis elle ne pouvait même pas visiter les endroits. Fait, comment est-ce que tu as fait? Elle a réussi, je pense, à trouver un loyer, je pense, cette madame-là. Oui. En fait, première des choses, c'est quand il arrive des situations qui sont stressantes, peu importe la situation, Ouais. notre job, c'est de rassurer les gens. Mm-hmm. Fait que mon rôle, puis le rôle de beaucoup de courtiers, c'est d'appeler les clients puis de dire, regarde, je comprends que c'est stressant, Ouais. ça va bien aller, voici nos solutions puis nos avenues pour résoudre le problème. Fait Mm-hmm. que c'est beaucoup des conseillers, des rassurer pendant cette tempête-là. OK. Après ça, c'est de dire, bon, regarde, on ne peut pas visiter en personne, mais on peut visiter par contre en visite virtuelle. OK. Fait que moi, j'ai fait faire plein de visites à plein de clients. On visitait des maisons. On n'était pas présents, mais on utilisait Zoom, une conférence Zoom. Ouais. On en regardait chaque centimètre carré. Puis on a réussi à signer des bails de location. On a réussi à avoir des offres d'achat acceptées. Puis ce qui arrive, c'est que ce qu'on fait souvent, c'est que la condition, l'inspection, Ouais. peut être faite une fois que le lockdown du COVID va être terminé. OK. On peut faire beaucoup de choses pendant. On peut se régler toute la question financière de la banque pendant le COVID. Il reste juste à faire l'inspection quand le COVID va se terminer, le lockdown. Ouais. Donc, puis on a les signatures électroniques qui nous permettent de signer à distance. Fait qu'on a des outils à notre disposition qui nous permettent de faire notre travail quand même. Ouais. C'est pas l'idéal, sauf que ma cliente, par exemple, elle avait vendu sa maison, elle devait louer. Ouais. Elle a fait une visite d'un logement virtuel. Elle a signé son bail virtuel, signé électroniquement. Puis ça s'est fait. Fait que, comme je disais tantôt, notre rôle, c'est de les rassurer puis de les accompagner là-dedans. Parce qu'eux autres, c'est pas. Moi, Zoom, là, il y a 2 semaines, je n'avais jamais utilisé. C'est ça. Depuis 2-3 semaines. Mais je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup. Fait que je suis devenu un pro du Zoom maintenant. Mais Puis mes clients, ouais. ouais, Non, vas-y. mes clients, il faut que je leur dise comment ça fonctionne, même si c'est Plus, assez facile.
pour qu'ils se disent, ah, mais là, moi, je suis pas à l'aise. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Je vous envoie un lien, vous cliquez sur le lien, vous venez me voir, bon, on va se parler face à face, puis il va y avoir l'autre partie de la transaction, l'autre courtier on va tout être dans la même discussion. Puis j'ai eu beaucoup de transactions comme ça. Fait que c'est sûr que c'est ralenti quand même, sauf qu'on est quand même capable de faire plusieurs choses. Ouais. Dans les prochaines semaines, ça va tranquillement revenir avec certaines conditions. Puis notre rôle, c'est de s'assurer de respecter toutes les normes d'hygiène, la distanciation. Ouais. C'est un défi, mais c'est ça la vie d'un entrepreneur. Il va y avoir d'autres choses dans le futur. Là. Dans 1 an ou 2, il va y avoir quelque chose d'autre. Fait que c'est de s'adapter, puis de ne pas paniquer, et puis de faire face à la situation en étant, comme on dit en anglais, c'est resourceful. De penser aux ressources qui sont à notre disposition, puis de les utiliser. Fait que tu as quand même une diminution de tes ventes, des gens qui veulent acheter des maisons en ce moment, c'est ça? Tu as quand même senti ça? Oui, c'est clair qu'il y a une diminution parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup de gens qui pensaient vendre leur maison qui m'ont dit, Gabriel, peut-être l'année prochaine ou on va attendre après. T'sais. Ouais. Mais tu sais, moi, ça va bien, mon entreprise. Même s'il y avait une baisse des ventes, je vais quand même traverser ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va peut-être avoir une baisse là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Exactement, oui. Il va falloir s'adapter. Oui. Et tu parles des visites virtuelles, mais est-ce que les maisons, c'était déjà comme tu avais déjà pris des vidéos? Comment tu faisais pour montrer les maisons virtuellement? Il y en a certaines que oui, certaines que non. Ceux que je n'avais pas de vidéo faite déjà, ben, je faisais une conférence vidéo dans laquelle l'acheteur et le vendeur sont présents. Moi, je suis là. La personne qui est propriétaire va nous parler. Ben ça, c'est mes armoires, je les ai changées il y a 4 ans. Regarde mon comptoir. Quand tu regardes le soleil, là, il arrive dans la cour là, puis il se couche là. Regarde, tu le vois-tu, la cour? Là? Puis regarde les haies, j'ai posé ça l'année passée. Fait que dans le fond, c'est de recréer ce qui se fait en personne, mais version vidéo. Puis c'est parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens, là, ils doivent acheter une maison parce que le 1er juillet ou le 15 juin, ils sont dans la rue. Fait que, même si ce n'est pas confortable, ils doivent choisir cette avenue-là pour s'assurer d'être dans une maison la date venue. Parce qu'ils ont, exemple, vendu leur condo au début de l'hiver ou vendu leur maison. Ils partent de la Rive-Sud, s'en viennent sur la Rive-Nord. Ils partent de la Rive-Nord, s'en vont sur la Rive-Sud. Ils ont peut-être déjà vendu leur maison, mais il faut qu'ils en trouvent une prochaine. C'est pour ça que notre service est un petit peu essentiel en ce sens où si les gens ne trouvent pas, ils sont dans la rue. Oui, exactement, oui. Fait que ces gens-là, ils comptent sur nous pour leur amener des solutions pour qu'ils puissent se relocaliser à temps. Mais ça marche quand même assez bien, là. Tu sais, le fait que tu n'as pas vraiment le choix que le propriétaire se déplace avec son sel puis il te montre des trucs de même, mais ça marche. Pour le moment, ça marche quand même bien. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas implanter ou tu vas continuer à vraiment avoir les deux, des visites virtuelles, des visites en brise? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un outil qui est intéressant. Exemple, tu veux visiter une maison, tu habites sur la Rive-Nord, tu veux visiter une maison sur la Rive-Sud en février, puis il y a une grosse tempête de neige. Tu sais que ça va te prendre 1h30 aller, 1h30 revenir. Ben, tu pourrais dire, regarde, pour la première visite, pour savoir, parce que souvent les gens font une visite, puis on en fait une deuxième pour confirmer. Pour la première visite, on va faire une visite virtuelle. Okay. On est dans tempête. Pour la sécurité de tout le monde, au lieu de prendre l'auto, on va faire une visite virtuelle. Ouais. Tu sais? Ou par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire une inspection sur une maison, c'est un couple. Ouais. Puis le monsieur, lui, il peut être présent, mais la dame, elle ne peut pas être présente parce qu'elle doit s'occuper des enfants ou vice-versa. Le monsieur reste à la maison avec les enfants, la dame se présente. Ouais. Ben, le monsieur pourrait dire à sa femme, « Hey, pars la conférence vidéo, puis je vais te suivre vidéo dans l'inspection. » Exactement, oui. Tu sais, ça pourrait être toutes sortes de choses. Puis même moi, je pense à plein d'affaires que je pourrais faire comme ça pour pouvoir contourner toutes sortes de... Quelqu'un est pris dans le trafic. Ou, tu sais, il y a plein d'opportunités d'utiliser, je pense, le vidéo et les conférences qui vont se présenter. Puis je pense que les gens l'utilisent tous, fait que ça va devenir comme une habitude. Moins intimidant, une habitude d'utiliser cette façon de faire-là. Exactement. Mais merci, Gabriel. C'est vraiment apprécié. J'ai vraiment une belle discussion. Puis, comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je voulais t'entrevuer. Puis, ben, avec tout ce qui se passe, on a eu la chance en ce moment. On est tous les deux occupés, mais je suis vraiment reconnaissant de ton temps. C'est vraiment nice comme conversation. Ça m'a fait plaisir. Puis, comme je l'ai dit tantôt, si quiconque veut me contacter pour quoi que ce soit, je suis toujours ouvert. Ça va me faire plaisir de jaser. All right. Merci, Gab. Merci à tous ceux qui ont regardé ce podcast. À la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.